Nous sommes à quelques jours maintenant du présumé lancement du même coin rappeur controversé Kanye West, le token Easy. Vous savez quoi? Nous avons pas mal de rumeurs qui ont commencé à émerger sur la toile, sur X en l'occurrence, et ça pue tout doucement du fion, mais bon, on va peut-être avoir droit à un énième rug pull, un énième scam. Bref, je vais tout vous expliquer dans cette vidéo-ci. Je vous rassure tout de suite pour mes petits amateurs de Ripple et du XRP, il va y avoir une autre vidéo vers 21-22 h, n'ayez crainte avec cela. Mais ici, je trouvais ça important de vous faire une petite vidéo dédiée par rapport à ce point d'actu, parce que j'ai pas envie que vous vous fassiez avoir. On va passer au peigne fin cette histoire, et après, libre à vous d'être chaud patate sur le token ou pas. Je suis pas votre père, mais bon, je suis pas votre daron, vous faites ce que vous voulez, mais n'oubliez pas que les investissements crypto-monnaies comportent des risques. C'est pas parce que vous allez taper 50 balles dans un même coin que vous allez sortir avec des millions, non. Il y a de fortes chances que vous ressortez avec zéro. Ouais, ça c'est la dure loi du game malheureusement. Et encore plus ici dans ce cas-ci parce que nombreux sont les red flags. Au passage, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer cette petite cloche. Toujours la même mélodie chez tout le monde. Donc ça fait toujours plaisir d'avoir un petit retour sur ce qu'on fait. Mais bon, abonnez-vous, activez cette petite cloche si ce n'est pas déjà fait. Donc, et titillez un maximum l'algorithme. Commençons directement avec la mise en contexte. Kanye West, désormais connu sous le nom de Yee, a récemment fait parler de lui dans l'univers des crypto-monnaies avec des allusions à un potentiel meme coin appelé Easy, lié à sa marque Easy. Parallèlement à cela, nous avons eu des rumeurs qui ont émergé selon lesquelles il aurait vendu ou cédé l'accès de son compte X à plus de 30 millions d'utilisateurs quand même à une entité ou personne nommée Bark Meta pour un montant situé entre 17 et 20 millions de dollars. Bark Meta est souvent décrit comme un acteur controversé dans le monde des crypto-monnaies, notamment associé à des projets douteux, tout simplement appelés les fameux rug pull, mais bon, les fameux escroqueries où les fonds investis disparaissent subitement. Pour plus de compréhension, on va quand même revenir et un petit peu situer le personnage de Bark Meta, son palmarès, et vous allez voir que le palmarès du personnage n'est pas vraiment, comment dire, glorieux. Avant de plonger dans la crypto en 2021, Bark Meta venait du milieu de la mode. Ce dernier est issu d'une famille aisée, donc ça aide toujours, ça aide toujours assez bien. Et ensuite, il s'est fait un nom dans le monde des NFT et les mêmes coins, amassant plus de 200 000 followers grâce à un contenu régulier sur les cryptos. Il est également lié aux Doginals, une variante des ordinals sur Bitcoin, et à des projets spéculatifs. Venons maintenant sur le petit palmarès. En 2022, nous avons le POX token. Bark Meta aurait orchestré un rug pull sur ce token, levant des fonds d'environ 172 000 dollars selon certaines estimations, avant de laisser le projet s'effondrer, perdant 90% de sa valeur. En 2023, nous avons eu les DeFi App NFT. Avec des collaborateurs comme Mackie Big Brother, Bark Meta a lancé cette collection qui a récolté plus de 22 000 ETH, ce qui représentait 40 millions de dollars à l'époque. Après un battage médiatique, l'équipe a abandonné le projet, provoquant une chute de 90% pour les investisseurs. Nous avons également le Metalux et le Jenner token. Il est accusé d'avoir rugué Metalux, donc abandon après la levée de fonds, et d'avoir manipulé le Jenner token pour un pump and dump. D'autres projets comme le Network token à 1 million de dollars levés puis abandonnés sont aussi cités. Au total, on lui attribue une dizaine de scams, bien que peu aient été prouvés judiciairement. Maintenant que vous connaissez mieux le personnage, parlons un petit peu des ventes présumées du compte X. Plusieurs posts sur X et articles récents évoquent une transaction où Kanye aurait transféré les droits de publication ou la gestion de son compte à Bark Meta. Le montant cité varie donc entre 17 millions de dollars, voire 20 millions de dollars, encore une fois, suivant les sources. Oui, mais du coup, quelle est l'utilité, entre guillemets, de racheter les droits de publication du compte de Kanye? Assez simple. On te parle de 32 millions de followers, on vous parle d'une visibilité plus que massive. Et si ce dernier souhaite tout simplement promouvoir un token, donc le même coin ici en l'occurrence nommé Easy, avec 32 millions, je vous laisse imaginer les dégâts que ça peut causer tout simplement. Nous avons certains qui spéculent sur le fait que Bark Meta utilise cette influence pour lancer un même coin et potentiellement orchestrer un rug pull au vu de son historique présumé. Par contre, ce qui est drôle, c'est qu'il y a quelques heures, nous avons Kanye qui a publié un démenti sur X affirmant qu'il ne connaissait pas Bark Meta. Et que tous les comptes, au final, toutes les accusations portées par rapport à cela étaient fausses. Okay, donc ça, c'est Kanye via son compte X. Okay, qui peut être, encore une fois, sous contrôle de la personne. J'y mets des pincettes parce que on ne sait pas encore le vrai du faux. Il a ajouté dans son post que s'il lançait un projet crypto, il le ferait de manière claire et officielle. Cependant, ces messages, souvent
ambigus ont été supprimés rapidement, ce qui encore une fois alimente la confusion. Bark Meta de son côté nie tout simplement les petites accusations. Bon, encore une fois les gars, sans données solides, il est prudent de considérer cela comme une spéculation amplifiée par le buzz crypto. Les rumeurs sur les ventes du compte X de Kini à Bark Meta reposent sur des posts X, des articles de presse spécialisés et des analyses d'influenceurs. Mais manque de preuves définitives, encore une fois, pour pouvoir creuser plus loin les gars, mais il faudrait avoir vraiment, je sais pas, une photo par exemple avec le compte de Bark Meta et le compte de Kenny, comme on l'a parlé dans la vidéo. Donc ici, c'est Bark Meta qui nous a tout simplement partagé ceci. Mais remise en contexte. Il y a quelques heures, à savoir donc le 23 février à 12h10 au matin, nous avons Bark Meta qui nous a dit Kanye West a vendu son compte à l'équipe Bark Meta Doginals pour 17 millions de dollars. Il se prépare à arnaquer tout le monde, partager pour sensibiliser et sauver le web. Donc ceci, c'est un tweet ironique de la part de Bark Meta qui ironise sur la chose. Deuxième petite ironie, entre guillemets, de la personne, c'est quoi? C'est ceci. Il demande tout simplement comment peut-il annuler le transfert des 17 millions de dollars à Kanye West. D'accord? Encore une fois, les gars, beaucoup d'humour, le personnage, je vous l'accorde. Mais par contre, nous avons la dernière petite image, première que je vous ai montrée donc, avec les deux screens mis l'un à côté de l'autre, qui laisse quand même un petit peu perplexe. Je vous laisse vous faire votre propre petit avis de par vous-même. Si maintenant vous voulez mon avis, clairement avec cette image-ci, on peut voir que Bark Meta a le contrôle sur le compte X, à moins que ce soit un montage. Le risque zéro n'existe pas, mais si c'est un montage, franchement, GG Wallplay à la personne qui a fait ce dernier, parce que on y voit que du feu. Hein. Clairement, littéralement, on n'y voit que du feu. Et c'est clairement possible, encore une fois, les gars, le risque zéro n'existe pas. Vous n'hésitez pas à me dire quoi dans l'espace commentaire, mais si le Bark Meta a vraiment le compte Easy, enfin le compte X et qui lance ce token même, dites-vous que ça va finir par une banqueroute, par un rug pull, par beaucoup de personnes qui risquent d'être dégoûtées. Je tenais à vous faire cette petite vidéo, pourquoi? Parce qu'encore une fois, les investissements dans les cryptos, et ici particulièrement dans les mêmes coins, comportent des risques. Et nous sommes sur quelque chose réellement avec beaucoup de risques, à haut risque si vous préférez. Donc faites toujours bien attention, mais bon, à la manière dont vous dépensez votre argent dans les cryptos. Ouais, ayez plutôt une vision moyen long terme, les gars. C'est plus serein, c'est moins stressant.